Il y a longtemps que le fleuve Biya n'avait pas connu une telle montée des eaux. Les pluies particulièrement abondantes de ces derniers mois ont fini par sortir le cours d'eau de son lit. Résultat, les riverains subissent les conséquences dramatiques de cette situation. L'eau là, l'habitude ça vient, mais pas trop, ça ne monte pas comme ça. Tu vois, non? Donc on a dit que bon, peut-être après, l'eau là va rester comme ça. Un peu de temps en temps, on a commencé à ramasser les bagages, on a vu l'eau là un coup comme ça. On ne peut rien faire. Ciment ou quoi, tout est resté. Il y a des bagages, les gens même dans la maison, tout est tombé dedans. J'étais là comme ça et puis on m'a appelé, on a dit ah viens à la maison rapidement que c'est gâté ici. Comme on le dit, c'est gâté. Puis on est venu, effectivement c'est gâté, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dans la nuit, du vendredi 13 au samedi 14 juillet, Aboisseau a enregistré un mort. Avec les eaux qui étaient montées, j'ai décidé de mettre une pirogue, j'ai pris la pirogue de mon grand frère, juste faire passer les gens à 100 francs la traversée. Bon, après ça, il y a eu un succès, les gens passaient. Après, il y a un groupe de 5 individus qui sont arrivés, ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'argent, ils sont partis. Et juste au niveau de la maison jaune qu'on voit là, les camions, la maison jaune là, juste à droite là, il y a un creux là. Bon, je ne sais pas s'ils savaient, ils sont tombés. Le dernier est resté dans le trou. Et ce matin, quand ils ont sorti le corps, là on a vu qu'effectivement il y avait eu un décès. Plusieurs sites à Aboisseau, comme ici dans cette école primaire, abritent des centaines de familles de sinistrés. Et pourtant, dès le début du mois, les populations avaient été prévenues par les équipes de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité en charge des 2 barrages d'Ayamé à quelques kilomètres d'Aboisseau. Le fleuve prend sa source au Ghana. Et depuis le 1er juillet, on a constaté l'arrivée de l'eau. Depuis ce temps, nous avons passé des informations, voilà, pour informer les uns et les autres qu'on a de l'eau qui est en train d'arriver, donc il faut prendre des dispositions. Et ça a été relayé à plusieurs reprises sur différentes radios. Voilà, donc les différentes radios locales installées à Aboisseau, et aussi celles qui sont installées dans les villages, voilà, qui relaient l'information tous les jours. Donc nous, on s'assure que l'information passe, et voilà, et après, la deuxième chose qu'ils ont fait, pour accompagner cette mesure, c'est que nous, on fait du corps à corps avec les différents villages, les différents riverains qui sont tout le long du fleuve, pour leur expliquer vraiment la dangerosité de ce qui peut être, qu'on appelle, peut arriver, et on leur demander de prendre les mesures. Pour faire face à la situation, la CIE a lancé une opération de déversement des eaux. Les vannes des installations hydroélectriques ont été ouvertes pour évacuer et canaliser le trop-plein d'eau. Le stock étant atteint, le niveau, ce qui arrive aujourd'hui, on ne peut pas le stocker. Voilà, on est obligé de faire passer. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle, parce que ce qu'on reçoit cette année, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Au jour d'aujourd'hui, nous recevons un débit qui va au-delà des 300 mètres cubes secondes. Nous avons fait un pic de 800 il y a 2 jours de cela. Et actuellement, nous sommes dans une moyenne de 530 mètres cubes secondes. Et ces 530 mètres cubes secondes, nous sommes obligés de faire passer parce qu'on ne peut plus stocker. À Aboisseau, à Ayamé et dans plusieurs localités de la région du Sud Comoé, les eaux continuent de gagner du terrain. Il devient en ce moment dangereux d'habiter autour du fleuve.